Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle pour une nouvelle review vidéo, aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Legends of Shima, sorti en 2014. Il s'agirait de la référence 110 131, le Rogon's Rockflinger, ou en français le char bouclier de Rogon. Ça coûte 29,99 € et ça contient 257 pièces. Voilà, donc une trentaine d'euros. Et comme on peut voir, une boîte assez originale qui est tout en hauteur, ce qui est un peu particulier, je vais vous avouer, vu que le véhicule lui est plus en longueur, donc c'est un peu bizarre, mais ça reste intéressant. Donc bon, la petite bannière Legend of Shima à ce niveau-là, la tête de Rogon en gros plan et en dessiné, Rogon qu'on retrouvera bien souvent aux commandes de son Rockflinger qui est ici contre l'infâme Sparacon, qu'on aura d'ailleurs à ce niveau-là avec Rogon et Rinda qui sont les deux autres personnages de ce set, donc 3 figurines en tout, 3 figurines qu'on retrouvera aussi au-dessus, ici, ainsi donc que Rinda qu'on a en 1 2.1, en clair, l'échelle de la vie réelle, donc à quoi elle ressemblerait dans vos petites mimines. L'arrière vous montre les, entre guillemets, deux modes du véhicule, ça on en reparlera ensemble, ainsi que d'autres petites choses, comme pas beaucoup vraiment de mécanisme là-dedans, 4 images et puis c'est bouclé, emballé, c'est pesé. On passe maintenant au mode d'emploi, très rapidement, qui n'a au final qui n'est pas spécialement extrêmement des plus intéressants, même s'il est quand même un peu, comme voir, un peu épais, donc il y a quand même de la construction à faire. Donc figurine, puis véhicule, on a un bon nombre d'étapes, sans compter les sous-étapes, ça en fait combien environ 44. Voilà, sans compter les sous-étapes, hop là. Comment utiliser le lance-rocher de votre véhicule. Après la liste des pièces sur 2 pièces, la petite donc image qui vous présente toutes les figurines de cette vague-là, ainsi que dans quel modèle elles apparaissent, parce que comme peut voir à chaque fois en dessous, il y a écrit la référence, donc c'est plutôt cool. À noter aussi qu'il est inscrit les références des modèles édition spéciale, donc des modèles souvent qu'on ne voit pas, par exemple, là, si je retourne là, les modèles édition spéciale n'apparaissent pas là-dedans. Tandis par contre que pour les personnages, ils apparaîtront en numéro. Par exemple, le 110 134 pour la Vertus, c'est sa base des terres lointaines, et donc c'est un modèle édition spéciale qui, comme peut voir, n'apparaît pas là. Donc d'ailleurs là vous avez les 5 modèles, les boîtes de jeu, les 5 speeders, ainsi que les 5 bêtes légendaires. Donc en clair ça fait beaucoup de 5 tout ça. Petite image avec les différents modèles. Un petit QR code à scanner pour, je suppose, une bande-annonce, quelque chose comme ça. Le site internet, le club, la gale. C'est parti. C'est parti, c'est parti pour les figurines. Donc on va déjà un peu se recaler comme ceci. Et on va attaquer nos figurines avec Rogon. Donc il faut quand même noter, nouvelle tribu dans Shima, du moins première apparition d'une tribu qu'on connaissait déjà au travers de la série animée. En effet, les rhinocéros donc se joignent à la bataille. Et donc on va commencer avec Rogon, qui est bien sûr le plus emblématique de nos amis Rhino, qui est apparu, c'est un peu entre guillemets le héros Rhino qui a été choisi pour faire partie de l'équipe multi-tribu qui va donc dans les terres lointaines pour un peu botter les fesses des méchantes 3 nouvelles méchantes tribus. Et aussi accessoirement qui est quand même un peu amoureux de Eris. Et étrangement, c'est réciproque. Alors pourtant, avec Rogon, c'est pas vraiment une fleur, mais bon. Alors, il aura, comme vous pouvez le voir, cette armure, entre guillemets, 2.0, comme ceci, enfin, c'est une nouvelle version d'armure, apparue fin 2013. La petite tête, donc, en mode vénère, avec la corne, bien sûr, à l'avant. Et en mode un peu plus normal, quoi. Il n'est pas trop bébête, à part les petites dents qui partent un peu dans tous les sens, mais bon, ça c'est peut-être à force de coller des rochers. D'ailleurs, il a une plus belle dentition quand il a la bouche fermée, étrangement. Et enfin, donc, le moule de tête qui est véritablement neuf, là, par contre, comme vous pouvez le voir. Tout nouveau, tout beau, avec la petite corne qui est quand même rattachée avec des trucs. C'est un peu violent, ça, quand même, de se casser la corne. Et comme pas, par contre, l'imprimé ne continue pas pile au milieu. Donc, on l'a de deux côtés, mais pas au milieu. Donc, ça, c'est peut-être un petit détail. Bon, un peu mal rasé, le Rogon. Un peu plus brut, peut-être qu'après tout, Eris aime les hommes comme ça, un peu délaissé, plutôt, devrais-je dire. Je vais dire sale, mais pas vraiment sale, en fait, ouais. Plutôt un peu brut, de force, et de caractère, surtout. Bref, voilà. Et après, vous aurez l'arme de Rogon, qui, elle, par contre, est un peu plus incompréhensible, selon moi. Donc on va retrouver notre espèce de nouvelle pièce avec le manche et tous les tenons qui partent sur les côtés. Au bout, donc un canon, ainsi que sur les côtés, on aura des armes, ce que j'appelle des pistolets du futur en noir, donc les mêmes qu'à la Vertus, sauf que là, comme ça, elles sont sur les côtés, ainsi qu'une grande corne au-dessus, mais vraiment grande corne, c'est la grande pièce griffe, quoi. Donc c'est un peu particulier, je sais pas trop à quoi est censé servir cette espèce de canon qui part sur les côtés, honnêtement, mais bon. Voilà, bref, ça ressemble à ça. C'est pas la meilleure arme, mais au moins vous avez des pièces comme les armes du futur en noir qui sont toujours utiles, je pense, pour vos créations personnelles. Allez,
Donc voilà, Rogon, donc franchement une belle figurine, très propre, pas trop débile au niveau de sa tronche, hein, donc non, ça, il fonctionne plutôt bien. Et quitte à faire Lego nous faire un cadeau, hein, avec même une seconde figurine Rhino, qui elle par contre, eh bien, je ne pense pas qu'on l'ait vue de façon principale dans la série animée, il me semble même pas qu'il y ait des filles dans la série animée du côté des rhinocéros, et bien pourtant elle est là, c'est notre amie Rindna, alors, je trouve ouais, Rindna qui a un nom particulier, et donc eh bien c'est une femelle rhino. Et par contre, c'est vrai que c'est un peu particulier parce que dans l'idée de base, il n'y a que justement, eh bien il y a que genre 5, il y a 6 membres dans l'équipe, et chacun fait partie d'une tribu différente, donc c'est un peu bizarre qu'il y ait 2 rhinos, mais bon bref, on va pas leur en tenir conséquence. C'est cool d'avoir quand même une seconde figurine rhino, qui plus est femelle. Donc on la mettra bien sûr à côté de notre ami Eris, hein. Et alors on a Eris, Windra, Gluna, et Cruller, si je dis pas de bêtises, en femelle dans Shima. Et bien sûr, on a aussi Spinlin, qui est une femelle en araignée. Je pensais plus entre guillemets, au gentil maintenant. Bref, voilà. C'est vrai que c'est un peu bizarre cette tête, un peu genre, qu'est-ce qui se passe? On va faire un peu plus souriante ici. Et bien sûr, elle aura sa petite tête qui va bien. Voilà, alors comme par un peu de peinture bleu, violet, rose. Les yeux sont un peu pourris, mais bon, c'est pas trop grave. Voilà. Comme on peut voir, elle tient le cristal de chi qu'on aura dans ce set. Elle a aussi une arme qui est un peu plus conventionnelle, vu qu'elle a une sorte de marteau avec une pointe. Donc pour faire bien sûr à nouveau la corne. Voilà. Vient ensuite notre ami Sparacon, donc qui est une araignée aussi. Donc un peu plus foncé que Sparatus, un peu plus dans les teintes vert foncé, voilà. Avec bien sûr et bien toujours l'espèce de symbole un peu d'araignée, comme voilà, comme une sorte de tête de mort d'araignée, donc ce qui est assez intéressant. Là, la toile d'araignée pour couvrir pour cacher son chi, voilà, le pal, tête de mort, hein, de genre toi je t'aime pas. Dans l'idée. Vient ensuite à l'arrière cette partie-là, en clair une pièce avec 5 tenons. Les tenons sur les côtés sont utilisés pour caser cette espèce de grande patte, donc nouvelle pièce Shima 2014. Et après, on n'a plus qu'à accrocher ça à la petite pièce qu'on peut avoir en L, donc qui a un tenon à l'arrière. On casse ça dans le cou, enfin, oui, on glisse ça sur le cou du personnage. On casse la tête. Je vous rappelle que les méchants n'ont qu'un seul imprimé au niveau de leur faciès, donc ça sert à rien de retourner. L'autre côté sera entièrement vert. Et puis bien sûr, la tête des araignées avec leurs 2 pointes. Et voilà, donc on retrouve les grandes dents blanches, les pieds détails avec les points ici, pour faire les yeux, ainsi que l'espèce de partie au-dessus. D'ailleurs, je ne sais pas trop ce que c'est censé représenter les parties qui sont au-dessus, c'est un peu particulier. Voilà. Et donc bien sûr, ça bouge un peu, donc ça peut être un peu dommage, mais l'idée c'est que vous devez mettre un peu comme ça, hein, en forme de X. Et donc notre ami Sparacon a aussi une arme un peu grande, mais un poil moins compréhensible que Rogon. Alors comme on peut voir, en fait, il y a une sorte de caméscope mis dans ce sens-là avec un cône ici. Et si vous vous souvenez peut-être pas, le caméscope, il faut savoir que en dessous, il a 3 trous, comme vous pouvez le voir. Et ces 3 trous, c'est des trous diamètre main de figurine. Donc après, on n'a plus qu'à mettre la pièce ici qui a aussi des accroches diamètre main de figurine. On enfonce ça comme ça, et voilà. Donc ça, bien sûr, c'est une pièce Hero Factory dans l'idée. Et donc ça ressemble à ça vue de haut, comme ceci. Comme ça, et voilà. Donc bien sûr, c'est un peu une arme un peu grande et tout, qui des fois va un peu toucher ses pointes ou ses petites dents, mais bon, c'est pas trop grave. C'est une petite mandibule, comme ceci. Et donc voilà pour nos 3 figurines qui sont, ma foi, eh bien, de qualité. Et on va passer tout de suite, eh bien, au principal, au Rogon's Rockfinger, parce que oui, il n'y a pas de petite structure ou quoi que ce soit dans tout cette là, c'est vraiment 3 figurines, un gros véhicule, la fin. Donc bah écoutez, la fin, le début de la fin, on va commencer avec notre véhicule, et on va commencer tout de suite. On va regarder déjà en dessous. Donc, par contre, on va peut-être recadrer la caméra pour qu'on soit bien comme il faut. Ça devrait faire l'affaire. Et donc déjà rapidement, vous allez voir que la structure se fait à l'aide de 2 grandes pièces système avec trous techniques bien sûr parallèles. Voilà. Ce qui est plus intéressant par contre, c'est ce qu'on va caser en sandwich entre ces pièces-là et entre les briques au milieu ici, donc ce qui nous sera un espace de à chaque fois une brique ici et là. Donc déjà comme on peut voir à l'arrière, on aura cette espèce de poutre technique en forme de L. Donc hop et hop. On remarquera les pièces qui là sont en attente d'être enfoncées ainsi, et surtout très important ça, des petites pièces avec une petite boule qui ressort.
Voilà, je ne dis pas plus, mais voilà à quoi ça ressemble pour l'instant. Hein. Donc là, c'est bien coincé. À l'avant, on aura aussi des poutres techniques. Cette fois-ci, elles seront courbées. Courbées pourquoi? Eh bien, pour donner une inclinaison à quoi? À la tête de Rhino qui sera accrochée là-dessus. Donc, comme vous pouvez le voir, hein, la tête sera accrochée grâce à une barre qui passe à travers des briques 1x2 plus accroche cruciforme. Enfin, il y en a une seule, si je ne dis pas de bêtises, hein, la grise. Et puis après, on mettra une plaque en dessous et après, on fera la tête. Mais ça, on y reviendra un peu après. Donc ça déjà c'est bouclé. Notre base avec les barres parallèles ainsi que des poutres techniques pour soit l'arrière du véhicule, soit la tête à l'avant du véhicule. Rien de spécial à dire là-dessus. Vous noterez aussi que c'est là, à partir de ces pièces blanches là, qu'on va coincer des espèces de poutres avec stop. Donc en clair, ce qui fait que même si on a des poutres cruciformes dans des pièces circulaires, eh bien elles ne peuvent pas tomber. Hein. Elles sont bloquées dans les deux sens. Donc ça, il faut savoir. Ce sera pour les roues par la suite. Mais avant ça, on va continuer donc à remplir avec des briques, mais pas n'importe quelle brique, parce que si on lève tout ça, on voit que ce sont des briques avec des pans inclinés, ce qui serait utile pour bloquer quelque chose. Bloquer quoi? Ça, on le verra juste après. Vous noterez aussi un peu la pièce ici, d'autres pièces inclinées dans ce sens-là, voilà, enfin une sorte de petite ouverture. On va continuer ensuite, vous noterez la pièce avec le nom au-dessus et sur les côtés, là encore, qui serait utile par la suite. On notera les pièces pentues pour donner un peu de forme à l'ensemble, voilà, des petites pièces transparentes, et surtout, comme vous pouvez voir, on recouvre les deux côtés, donc avec des espèces de murs de briques, mais aussi l'avant, hein, donc tout l'avant avec des pièces pentues, une bonne grosse brique ici pour vraiment tout refermer, voilà, avant de passer à la suite du véhicule. Et donc la suite du véhicule, qu'est-ce que ça va être? Je pense qu'on va attaquer déjà l'arrière du véhicule tout d'abord, parce que ça c'est important. Pour l'instant, voilà, regardez juste ça, on reviendra là-dessus après. Donc on a ça. Ce qu'on va prendre, nous, c'est cet élément-là. Alors ça c'est quoi? C'est tout simple. Comme vous pouvez le voir, on aura des briques. Alors ça doit être du... Attendez, je ne me trompe pas, mais je pense que c'est du 4, 5, 6, 7. Ouais, c'est bien du 10. Donc on prend nos deux pièces, 1x10 ici, nos deux briques. On les assemble ensemble, on les combine. À l'arrière, comme on peut voir, on casera ces pièces-là. Ça servira à quoi? Ça servira à bloquer cette partie-là. Cette partie-là, c'est quoi? Tout simplement des poutres techniques qui sont bien rattachées à ces pièces-là, grâce à quoi? Grâce, là encore, à une barre cruciforme avec un stop en clair. On a la barre cruciforme ici, et le stop, si vous voulez, est coincé entre les deux briques à ce niveau-là. Et ça de deux côtés, vu qu'on a deux poutres, hein, enfin deux barres. Donc en clair, on met la truc, on la coince avec notre brique, après on la prend en sandwich avec nos poutres en L ici, et donc ça fait que on a ça maintenant qui tient bien, et surtout on a ça qui est sur rotation, parce que forcément, une accroche circulaire, comme je vous l'ai dit, sur une accroche, un trou circulaire sur une barre cruciforme, ça ne peut pas tenir, ça n'accroche pas, donc en clair, ça tourne. Et donc c'est pour ça qu'effectivement, à l'arrière, on a ça qui bloque, comme ça on ne peut pas faire, entre guillemets, pour pas que la partie là, comme ça, elle tombe, tout simplement, voilà, et comme peut voir, à l'avant, elle est bloquée par cette partie ici, comme ça. Après, le reste, donc notre pièce en L, donc déjà à noter sur les côtés extérieurs, ce qui est intéressant, c'est l'accroche avec la petite boule, une fois de plus. Après, à l'intérieur, des petites pièces, donc là pour accrocher une sorte de queue de rhinocéros, voilà, avec une pointe. Après les pièces santé, ainsi donc une pièce normalement qui sert plus pour des véhicules de chantier Lego technique, et donc qui est en fait une sorte de pelle, hein, voilà, comme ça, pour faire les... Alors pas un bulldozer, mais une pelleteuse, voilà. Donc plus une partie de pelleteuse qu'on accrochera comme ceci. Enfin, je dis que c'est la queue, mais c'est peut-être plus ça au final, la queue de notre rhino, je pense, hein, voilà. Donc comme on peut voir, on a ça, donc la pièce ici, le blocage ici, et ça qui bouge là et là. Voilà ce qu'on a pour l'instant. Ça, on va le caser ici. Donc dans ce sens-là, c'est un peu spécial comme vous pouvez le voir, parce que c'est pas du tout comme ça, donc par rapport au sens de la brique traditionnelle, c'est vraiment comme ceci, donc à la verticale. On va aligner nos trous ici vides avec nos barres qui sont en attente à ce niveau-là, et donc ça, on le case, on enfonce maintenant, comme ça, voilà. On a clipsé l'intérieur. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe que maintenant, j'ai déjà une rotation comme ceci, on est d'accord? Et bien maintenant, j'aurai une seconde rotation comme ça. Donc, j'ai créé deux rotations, mais comme pour voir, ça bouge dans tous les sens. Et donc, pour éviter que ça bouge dans tous les sens, c'est vraiment donner le caractère au mécanisme de ce véhicule, parce que c'est franchement la partie la plus importante du véhicule, c'est vraiment son mécanisme. On va prendre des élastiques et on va lier nos deux pièces plus petite boule. En clair, la pièce qui est sur la partie qui est vraiment amovible, voilà, ainsi que la partie là qui est sur la partie qui est vraiment fixe, la base de la base. Donc ça,
On le met ici, on le coince, et... Alors, par contre, excusez-moi, il faut que je... Voilà, comme ceci. Des deux côtés, et donc grâce à ça, eh bien, ça va maintenir en place mes parties. Mais ça, je pense qu'on en reparlera juste un peu après. Comme vous pouvez voir, hein, j'ai beau tourner, grâce à l'élastique, ça revient à sa position initiale. Et c'est là tout le sel de notre véhicule. Donc comme vous pouvez le voir, pour l'instant, on a fait... Alors, par contre, on peut lever ça. On a en fait ce que j'appellerais la partie, la structure, quoi. Maintenant, il ne reste plus que les, entre guillemets, les détails. Par contre, aussi, ce que je vais faire, c'est que maintenant, ça, là, je vais le couvrir avec une 4x8. Voilà, donc on n'a plus besoin de l'avoir ouvert. On va passer à la tête maintenant. Donc déjà, il est important de noter, la tête est accrochée sur une 2x4, comme vous pouvez le voir. Donc on a bien sûr la pièce ici qui est rattachée aux poutres courbées, mais aussi et surtout cette partie-là, comme vous pouvez voir, une partie de base qui est utile pour accrocher des roues. Là, elle serait utile pourquoi? Et bien surtout pour l'utilisation de ces parties circulaires. On prend donc la tête, qui ressemble à ça, donc accrochée, qui est fonctionnelle sur, sur une 2x8 bleue, petite pièce pension inversée, guidon entre guillemets à l'avant, et puis surtout sur les côtés, comme vous pouvez le voir, des pièces 1x2 avec tenon au-dessus et sur les côtés qui montent. Donc grâce à ça, on va pouvoir caser d'une l'avant de notre tête, avec le museau, nos petits yeux et nos parties latérales de notre tête. Voilà. Et comme par l'intérieur, c'est creux. Donc qu'est-ce qu'on va mettre à l'intérieur? Et c'est là où ça devient intéressant, c'est cette partie-là. Et comme vous pouvez le voir, l'idée c'est qu'on va prendre des briques 1x2 qui ont des parties qui sont moulées dedans et qui repartent, donc des parties avec 3 accroches. Et sur ces accroches, on va accrocher, logique, des pièces 1x1 plus clips sur les côtés. Et donc ça fait un effet un peu particulier, comme vous pouvez le voir avec le tenon qui va vers l'intérieur. Entre les dents, on casera pièces d'accroche plus pointe, aussi bien petite que grande à l'avant. Comme vous pouvez voir, c'est pareil, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Et voilà, on a l'avant de la tête, comme ça reste intéressant parce que cette technique de pièces comme ça qui remontent comme ça avec le tenon, c'est assez particulier. Et ça donne une forme un peu spéciale avec les parties carrées qui sont bien visibles. Ça, on le case tout à l'avant. Donc comme ceci. Voilà. Après, on prendra ce assemblage de grosses pièces. On notera les petites oreilles de rhino ici accrochées sur des pièces qui ont une partie avec rotation. D'autres pièces pentues courbées. Et on clip ça comme ceci. Voilà. Après, je n'ai plus qu'à mettre ça à ce niveau-là. Donc la pièce ici, là, qui a la pièce pentue inversée, on l'accroche comme ça. On renforce bien tout. Et comme on peut voir, le guidon est pile poil en face et bien de notre espace 2x4 qui est là où on casera notre personnage. Quitte à faire, j'ai donc deux accroches ici. L'accroche principale qui dépasse, c'est l'accroche circulaire dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ça nous permet d'accrocher le garde-boue à l'avant. Donc c'est une bonne grosse pièce technique ça. Et on la met ici. Voilà. Ok. Maintenant, on va s'attaquer aux détails. On va continuer sur cette voie-là avec une autre grosse pièce, qui est celle-ci, pour faire une partie de moteur, un peu, enfin la partie, voilà, comme ça, ici. Donc on clip et tout, forcément, on cache un peu tout le côté moche du véhicule. Après, on va prendre une pièce, comme vous pouvez voir, avec une accroche, donc une fois deux plus accroche, on prend nos petits clips, on prend des pièces avec des côtés en biais, voilà, on a une forme particulière, sans l'accroche sur les tenons sur les côtés, comme ceci. Voilà, je mets ça comme ça pour l'instant. Et donc là, sur les tenons qui me restent, je vais accrocher ça. Pièce pentue, ainsi que petit clip, pièce en T, accroche, et voilà, vous avez une espèce de laser, je suppose, à ce niveau. Ça, on le... Alors ça, faut pas que je me trompe. Ouais, j'aurais peut-être dû le clipser avant. C'est pas trop grave. Voilà, on case ici. Et maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? Eh bien, il nous reste les roues. Donc les roues, elles sont faites en trois parties. Vous allez avoir la partie blanche comme ceci qui sera rattachée au milieu bien à la partie qui tourne, mais aussi à une accroche latérale ici. Donc comme cela. Donc comme ça, elle ne peut plus bouger. Par contre, ce qui va tourner, c'est déjà la pièce bleue. Ah non, pas la pièce bleue, excusez-moi. Je peux te faire ma part. La roue Power Miners, donc qui de base servait pour faire des foreuses. Sans la clave, on la clique là-dedans, donc bah forcément elle tourne vu que c'est une barre cruciforme dans un trou circulaire. Puis après,
on case ces pièces-là. Des pièces bleu trans. Et voilà. On fait ça pareil de l'autre côté. Donc idem, hein, barre, plus barre circulaire. Je clipse, hop. Voilà, et je referme. Et à chaque fois, j'ai les barres qui ressortent. Et là, j'ai mon véhicule bien, qui est terminé. Qui est terminé ou presque, parce qu'il reste un élément dont on n'a pas encore parlé. Et qui va de pair avec le mécanisme, c'est le rocher. Et donc le rocher, on va pouvoir le caser là-dedans. Et donc comme on peut le voir, grâce aux pièces pointues, ça fait qu'il ne tombera pas. Donc il va rester coincé là-dedans, tout simplement. Hop là, on referme. Et voilà, notre véhicule est terminé. Je regarde juste si je suis bien au niveau de la macro. Il devrait être efficace, je pense. Et on va faire un petit en de ça. Donc rapidement, ce véhicule, en dimension, c'est du 13 cm de hauteur, 20 de longueur et 12 de largeur. Et comme on peut le voir, il est vraiment très bas, peut-être qu'il pointe vraiment vers le bas. Aussi, il faut noter que comme là, les roues sont plus hautes qu'ici, que là, ça descend, on a forcément un aspect en diagonale qui descend. Et là, c'est grâce au placement des roues qui n'est pas la même hauteur entre ici et là. Comme ça, si je mets tout droit, ça fait ça, quoi. Voilà. Donc, vous comprenez clairement que des roues à ce niveau-là et des roues à cette hauteur-là. Donc, ce qui crée la diagonale, donc ce qui crée, eh bien, cette espèce de côté un peu rhinocéros qui charge. Voilà, vous montrez les différentes parties, à quoi ça ressemble. Donc ça, c'est quand même un peu brut, hein, cette espèce de grosse partie qu'on met à la verticale comme ça à l'arrière. Faut aimer. Voilà. On va peut-être faire juste un turn around. Enfin non, pas un turn around, une comparaison de taille. Avec Ridna, tiens, quitte à faire qui est un peu la moins chargée de tous. Hein. Voilà, donc comme on peut voir, c'est pas non plus énormissime, mais ça fait quand même sa petite taille, hein, par rapport à une figurine, elle n'arrive même pas au niveau de la roue, donc non, franchement, il est quand même bien en hauteur, quoi. Il est très compact et très en hauteur. Les mécanismes, maintenant, qu'on n'a pas parlé, hein, ça je vais montrer assez rapidement, donc bah, l'idée c'est plutôt simple. Au final, comme là, on a deux mouvements de rotation, on a logiquement deux mécanismes. Le premier, le plus simple, ça consiste donc à ouvrir ces parties-là, on referme, on prend notre rocher, et puis bah, comme vous pouvez le voir, on va tirer là-dessus. Et quand je tire, c'est très intéressant ça. Quand je tire, comme vous pouvez le voir, eh bien, la partie qui est là sur pivot, eh bien, elle ne bouge pas. Donc c'est franchement, même s'il y a deux pivots, on pourrait se dire ouais, ça part dans tous les sens, eh bien non. Quand je bouchais, il n'y a qu'un seul pivot qui part, parce que forcément, j'exerce une force qui part vers l'intérieur, et donc qui va pousser ça contre le, qui va se bloquer. Donc c'est pour ça que ça ne bouge pas. Donc j'ai ça. Après, je n'ai plus qu'à mettre mon rocher ici, comme on peut voir que je peux faire tenir, même s'il n'y a pas de tenon. Et puis voilà, je tire et je lance. Donc premier mécanisme, le lance-rocher du Rock-Ons, Rock Flinger, donc logiquement ça veut dire ça, hein. Rock Flinger c'est un peu le lanceur de rocher dans l'idée, quoi. Après, second mécanisme, là carrément ça va influer sur la forme de notre véhicule, j'ouvre ça, très important, j'ouvre, après par contre j'utilise non plus cette rotation là, mais cette rotation ici, je vais vers l'intérieur, comme on peut voir ce qui se passe c'est que mes roues forcément vont descendre, on en a parlé tout à l'heure, je mets ça ici, et comme on peut voir, si je laisse ça comme ça va revenir en position toute seule. Pourquoi? Grâce aux élastiques. Donc l'idée, c'est que je dois enfoncer ça comme ça. Voilà. Et puis après, surtout, je referme mes pans ici. Et donc grâce à ça, ça va coincer la pièce là-dedans. Et donc, eh bien, je débloque quoi? Je débloque le second mode de mon véhicule Rhino. On va peut-être faire un petit turn around. Donc là, je pense qu'il est bien sûr plus long en termes de longueur. J'ai pas mesuré personnellement, mais voilà. Et je vais le faire pour vous parce que je vous aime. On est plus dans du 24, là, effectivement, en termes de longueur que du 20. Donc on n'a pas gagné non plus tellement, mais bon, voilà, 24, 25, à mon idée. Et donc là, forcément, il est beaucoup plus affaissé, beaucoup plus en longueur aussi. Et donc pour moi, ça correspond plus effectivement au rhinocéros qui court, quoi, tout simplement. On a un rhinocéros qui court ou qui s'allonge quand il saute, et après effectivement, eh bien, on ouvre ça, et là, on est plus en mode charge pure et simple, quoi. Donc voilà, c'est un peu l'idée, c'est qu'on a deux modes, quoi, le mode un peu course
vitesse, quoi. Saute, charge. Non, saute plutôt. Et là, voilà, là, c'est vraiment la charge beaucoup plus rentre dedans, quoi. Et donc, voilà pour les deux modes. Donc, c'est ça le plus gros du mécanisme de ce véhicule. Alors, j'aimerais bien pouvoir mettre notre ami. Alors, par contre, à moi, je dis des bêtises, mais il n'y a pas d'accroche pour les. Il n'y a pas d'accroche pour les armes, quoi. Oui, non, je vois qu'effectivement, même Lego n'a pas essayé de les mettre, quoi. C'est du genre. À moins que oui, on peut effectivement se servir de la partie arrière pour les caser, quoi. Bref, on va mettre son personnage sur le véhicule. Ce personnage-là, excusez-moi. J'en perds un peu mon français, si j'arrive à l'accrocher. Bref, voilà à quoi ça ressemble dans l'idée. Et puis après, on peut mettre son arme à l'arrière. Vous pouvez tenter de mettre son arme si vous voulez à l'arrière, hein, comme ça, voilà. Vous pouvez aussi caser rapidement sur la petite pièce lisse notre ami Rinna qui prend son chi là. Puis voilà, bref, on va pas le faire, on va juste mettre ça comme ceci. Parce que je pense qu'on a quand même pris assez de temps sur cette vidéo déjà. J'ai peut-être mis un peu de temps sur les figurines, je vais vous avouer. Bref, mon avis définitif, mon bilan sur ce set, est-ce qu'il faut l'acheter ou pas? Bah oui, il faut l'acheter. Alors pourquoi est-ce qu'il faut l'acheter? Bah parce que pour moi, c'est véritablement un des meilleurs véhicules de cette première vague Shima 2014. Tout simplement. Alors, c'est un des meilleurs véhicules, mais déjà on parle du véhicule en lui-même, on va plutôt parler des figurines pour commencer. Donc les figurines, bah, j'ai pas vraiment de gros défauts à en dire. Vous aurez 2 figurines Rhino, ainsi qu'une figurine araignée, bon. Voilà, donc c'est déjà plutôt cool pour... Alors Rogon, il faut savoir, quand même, Rogon n'est pas exclusif à cette là. Rogon apparaît aussi, si vous le voulez, dans la grotte de Spilnim. Il coûterait un peu plus cher, donc voilà. C'est le moyen le moins cher de le choper pour cette première vague-là. Après, Renna est exclusif à ce modèle-là. Et si je ne dis pas de bêtises, je pense que normalement, Sparacon est aussi exclusif à ce modèle-là. Je vais aller voir ça et tout. Pas très sûr de ma part. Bref. Voilà. Mais bon, bref, vous avez compris, je pense que nos figurines, elles sont en qualité une nouvelle fois, quoi. Il n'y a pas grand chose de plus à en dire parce que, elles fonctionnent bien, voilà, tout simplement. Donc, on va retrouver, effectivement, nos imprimés super sympathiques, voilà. On va retrouver les armes qui marchent plutôt bien, malgré, voilà, dans Sparacon n'apparaît aussi que dans un seul set, donc ça va être celui-là, je pense, avec au moins les griffes et tout, ça va être unique à ce set-là, je pense. Ouais, c'est ça. Donc ouais, rapidement, je vais arriver, je vais me recentrer, excusez-moi, je vais me recalibrer un peu, il fait un peu chaud je crois. Donc oui, les figurines de qualité, vous l'aurez compris, c'est cool d'avoir enfin les Rhino qui débarquent en set après les avoir vus pendant à peu près un an dans la série animée. Rogon est super efficace, je trouve, pas trop débile au niveau de son regard, donc ça permet quand même c'est cool de jouer avec lui sans qu'il ressemble forcément à tout n'importe quoi, donc c'est plutôt sympatoche. Malgré son arme, qui elle par contre est un peu moins sympatoche, elle part un peu trop dans tous les sens, et elle est pas super, juste pas vraiment super bien, voilà. Après, tout de même, il faut noter donc 2 figurines exclusives dans ce set-là, avec Rinna ainsi que Sparacon, donc c'est quand même plutôt efficace dans le genre, hein, donc c'est pas rien, j'ai envie de dire, voilà. Leurs armes aussi sont plutôt efficaces, les imprimés sont de qualité, donc non, franchement, une bonne sélection de figurines, entre l'exclusif, donc ça c'est toujours une bonne petite chose, et bien sûr aussi entre le fait d'enfin voir les Rhino qui débarquent, et surtout, si on peut remercier Lego, de pas avoir juste mis Rogon, mais de quand même décider de faire un second personnage Rhino, et quitte à faire un personnage femelle, voilà. Donc c'est au moins ça de prix, et donc rien que pour ça déjà, à part l'arme de Rogon, on a quand même, on est très bien niveau figurine. Après, on attaque le véhicule. Donc, le véhicule, rapidement, niveau schéma de couleur, il est très efficace. Hein, donc, on a une espèce de gris foncé qui va assez bien avec la couleur turquoise qu'on retrouve un peu partout. On a le petit bleu ici, là. Alors, bien sûr, par contre, le bleu, vous l'aurez surtout un peu en sticker, comme vous pouvez voir. Hein, surtout grâce à ça et tout. Parce que pour elle, des fois, il est quand même un peu discret ici et là, si on accepte le transparent. Et bien sûr, le blanc qui permet donc de faire le lien entre nos deux couleurs un peu turquoise, gris foncé. Donc, non, gris foncé, excusez-moi. Donc, non, franchement, on a un bon schéma de couleur qui est vraiment
dans les teintes pastel, quoi. Donc c'est sûr, c'est pas agressif et tout, mais au moins ça change, parce que le turquoise, franchement, c'est pas une couleur qu'on voit souvent, et donc voilà, la voir ici, avec le petit blanc, le petit gris clair ici et là, non, franchement, moi j'apprécie beaucoup ce schéma de couleur là, voilà. Après par contre, il faut quand même bien le dire, les stickers apportent pas mal, parce que comme on peut le voir, ils couvrent des grosses surfaces. Alors certes, il y en a peu, hein, je crois qu'il y en a du joueur, vous avez 1, 2, 3, 4, donc 8 en tout, je pense, mais ils sont quand même importants, parce que comme par là, ça couvre toute cette partie-là, là ça couvre toute cette partie, ça rajoute complètement du bleu ici au milieu, parce qu'effectivement, si vous ne mettez pas le sticker, eh bien vous aurez une espèce de grosse partie turquoise au milieu, quoi. Donc c'est là où, voilà, ça peut être aussi un petit défaut, c'est qu'effectivement, le modèle sans sticker, bah, il fait peut-être un peu trop fade, un peu trop turquoise, quoi. Alors qu'effectivement, bah, avec les stickers, on a les couleurs qui sont un peu mieux représentées ici et là. Donc ça peut être un point plus ou moins négatif. Mais en tout cas, schéma de couleur avec stickers, ça rend top, 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 top. La construction est plutôt intéressante selon moi, aussi bien au niveau de la tête avec ses techniques intéressantes qu'au niveau de la structure avec ses accroches de poutres techniques, même si bon, la structure ça reste quand même de la bonne vieille brique classique, hein, c'est du genre je fais mon mur de briques, puis après un second mur de briques, etc., etc. Je monte, je monte, je monte. Par contre, après, bien sûr, l'arrière, quant à lui, est original, la façon dont on le raccroche à l'avant aussi, et bien sûr, bah, comment au fur et à mesure de la construction, essayer de comprendre comment fonctionne le mécanisme, ça c'est très original. Et donc, bah, c'est original, c'est un bon point. vu qu'en plus ça fonctionne. Les pièces, je vais pas vraiment revenir dessus, comme vous avez plusieurs types de pièces, du technique, hein, donc c'est plutôt cool par contre pour les 4 Forest Power Miners, hein, donc ça c'est toujours intéressant. Idem pour les pièces bleues transparentes, ça peut être une pièce en particulier ça, donc c'est pas trop mal, les pièces blanches ici et là, les grosses pièces techniques là encore qui peuvent être intéressantes pour ceux qui aiment faire des véhicules un peu gros, avec des gros verres de boue, peut être intéressant. Après, bah, on arrive au mécanisme, et comme je disais au niveau de la construction, le mécanisme fonctionne. Alors c'est vrai que quand moi je l'ai construit pour la première fois, je comprenais pas trop à quoi ça servait. Puis après, j'ai commencé à un peu réfléchir avec ma petite tête, et j'ai compris, voilà, qu'effectivement, bah, il y avait quand même 2 modes en un. Et puis bah, tout ça, surtout, ce qui est intéressant, c'est que le mécanisme est original, mais surtout, il est quand même assez simple en soi. Parce que l'idée, ça reste d'avoir 2 rotations sur un peu sur la même structure, donc 2 éléments de rotation, et des élastiques, voilà. Et grâce à ces 2 mouvements de rotation des élastiques, eh bien, on arrive à avoir 2 mécanismes complètement différents. Un mécanisme qui lance, et Dieu merci, ce n'est pas un simple flic faire missile, donc avec son petit doigt, et un mécanisme qui change, entre guillemets, complètement, hein, voilà, la forme du véhicule. Donc, je trouve qu'avec rien que ça, avec très peu, on arrive quand même à faire 2 choses qui n'ont, bah, au final, pas grand chose à voir au niveau de leur fonctionnalité. Et donc, bah, rien que pour ça, voilà, on a un mécanisme efficace. Même si après, il faut bien le dire, c'est quand même le seul du véhicule. Hein, parce que là, le véhicule, le set en lui-même, c'est du genre, vous avez un véhicule, il roule, et puis bah, il a son mécanisme à l'arrière, et puis bah, basta, quoi. Il n'y a pas d'autre chose. Donc certains pourraient reprocher que c'est peut-être un peu limité. Moi, je trouve que c'est efficace pour le prix, quoi. Mais c'est vrai qu'on pourrait peut-être en demander un poil plus. Moi, personnellement, je suis ravi, mais voilà, voilà. Donc on a ça, et puis bah, enfin le design, c'est surtout ça le gros point très important du véhicule, c'est son design, quoi. Le mécanisme fonctionne super bien, et le design n'en est que meilleur, parce que c'est là effectivement où je vais revenir sur ce dont je parlais quand j'ai reviewé le Twin Blade de la Versus. Je vous avais dit, bah, le Twin Blade il est bien parce que ça ressemble à un hélicoptère, mais le problème c'est qu'on ne reconnaît pas le lion, quoi. L'idée c'est que les designers ils ont pris leur hélicoptère, après ils ont mis une vieille tête de lion, et puis voilà, c'était fait. Et comme je vous dis, je vous avais parlé du principe que le design des fois, eh bien, c'est soit on part d'un véhicule et on pose l'animal ensuite, ou alors on part l'animal et après on adapte à l'animal le véhicule. Et donc la Versus, lui, c'est du genre l'animal va s'adapter à l'hélicoptère, tandis que là, c'est véritablement notre véhicule, donc notre espèce de pick-up, qui va s'adapter à la forme d'un rhinocéros. Et c'est ça qui est bon parce que forcément, bien, on reconnaît d'autant plus l'animal, donc on a ce côté forcément compact. On l'a vu en biais, donc qui est baissé vraiment fonce dedans au niveau de la tête qui est intéressante. On a donc les roues ici. Les garde-boue à l'avant font comme des espèces de potes avant qui sont prêtes, excusez-moi, à toucher le sol. Voilà, je vais arriver, c'est un peu de temps. Donc on a ça comme des pattes avant à ce niveau-là. Voilà, on a un côté un peu renforcé ici. Là, comme l'avant un peu, entre guillemets, un peu cabossé, notre rhino qui part comme ça, la tête qui est un peu plus renforcée dedans, bien sûr, la petite queue qui remonte un peu, bah pour moi, je vois c'est un peu comme une queue cette partie-là, hein, qui remonte un peu comme ceci, ici, et surtout, bah, c'est comme port,
Là, on est très armuré, tandis que l'arrière, lui, est complètement vide. Et ça rappelle aussi un peu les rhinocéros, effectivement, avec vraiment l'avant qui met en avant, et l'arrière, bah, c'est un peu plus petit, un peu plus, voilà, un peu plus comme ça, mis de côté. Donc on a un peu ce côté, ouais, c'est vrai que ça peut faire moche, hein, j'y pense là, ce côté un peu vraiment poutre, contrairement au côté brique ici, ça peut voilà, ça peut en déplaire à certains, donc ça peut être un peu négatif pour certains, voilà. Moi, personnellement, c'est pas trop, mais je reconnais l'idée, quoi. Donc, on a vraiment, voilà, ce côté-là, avec une espèce de grosse patte à l'avant, et puis, bah, surtout, l'idée, c'est que on peut changer la forme, quoi, comme je l'ai dit, il faut juste qu'on mette ça comme ça dans l'idée, et d'ailleurs, comme peur, je peux laisser le rocher dedans, hein, ça marche aussi. Et donc là, eh bien, voilà, on a vraiment le côté patte avant, le côté élancé qui part bah, voilà, vers l'avant, qui fonce et tout. Donc non, franchement, là, on a un mécanisme qui est intégral et bien au design du véhicule, à l'allure de l'animal, à son apparence. Donc rien que pour ça, ça en fait, bah, pour moi, un des meilleurs véhicules Shima dans ce sens-là, quoi. Non, votre il est très proche du sol, mais il le touche pas, hein, pour ceux qui se demanderaient. Voilà. Donc non, franchement, pour moi c'est un très bon set parce que on a une construction et des mécanismes qui sont bah, super intéressants, qui fonctionnent bien, et puis surtout bah, qui vont de pair avec le design pour donner au final eh bien, un véhicule animal qui rend plus que bien. Donc oui, c'est vrai que de base, dans la tête, je m'étais dit, quand j'ai vu les premières images du véhicule, je m'étais dit, ouais, ça sent un peu au pick-up loup dans le sens où c'est une sorte de véhicule à 4 roues un peu haut et tout. Mais au final, rien à voir, mais alors, rien à voir du tout avec le pick-up loup, quoi. C'est un véhicule qui est beaucoup plus compact, un peu plus haut. D'ailleurs, il faut noter, il est pas si grand que ça. Moi, je m'attends à un truc un peu plus grand, mais tel quel, il est pas si grand, quoi. Il est vraiment plus compact et refermé sur lui-même, ce qui en soi n'est pas vraiment un gros défaut, mais je tiens à le préciser quand même, voilà. Et donc, bah, c'est ce que j'ai à dire. Pour moi, c'est pour ça que c'est un bon véhicule. Donc, bah écoutez, 30 euros, j'ai pas de gros défauts. Mais alors, voilà, il faut bien vous dire que dans ce véhicule-là, c'est très simple, quoi. Vous aurez le véhicule, 3 figurines, et puis c'est tout. Donc, pas de petits extras, pas de trucs en plus. Mais bon, c'est déjà pas trop mal, je veux dire. D'autant plus quand le véhicule est bien fait, très bien tout ce qu'on a demandé de faire, et qu'en plus, il ressemble à un animal, et qu'il y a le mécanisme qui fonctionne bien. Donc, franchement, c'est vraiment top. Je pense que vous en aurez pas, et ça reste, c'est un très très bon set. Il fait vraiment partie, je pense, des meilleurs modèles de cette première vague Legend of Shima 2014. Et d'ailleurs, je pense que je vais faire mon petit top 3 de cette d'ailleurs. Bref. Donc ouais, non, je vous le conseille, vous l'aurez compris. Et donc on va se quitter là pour cette fois-ci. Vidéo un peu longue, je m'en excuse, une fois n'est pas coutume. Je travaillerai un peu plus la prochaine fois. Questions, commentaires, si vous en reste, n'hésitez pas à les poser. J'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Pour le reste, eh bien, on se retrouve plus tard pour de nouvelles vidéos. En attendant, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, ce que vous voulez. Et puis à la prochaine, tout simplement. Allez, salut à tous.